tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 6 produits que j'ai testés. Et donc je vous donne mon avis et restez jusqu'en fin de vidéo puisqu'il y a aussi un petit concours pour vous. Donc c'est parti, étant donné que j'ai pas toujours des favoris à vous présenter tous les mois puisque je termine mes produits, hein, c'est bon, la consommation de merde à tout déballer et à ne rien finir, ça va bien. Donc du coup, ayant beaucoup moins de produits à vous présenter en favoris ou quoi, je vais pas vous faire une vidéo pour 2 produits de temps en temps, du coup je regroupe et je vous fais 5 ou 6 produits, voilà, comme ça, pour vous donner vraiment mon avis. Du coup ça fait en plus des vidéos plus courtes, je pense. Donc on va commencer tout de suite par une petite palette que j'ai eue de chez Essence, que j'ai eue dans la Glossy Box. C'est une palette d'enlumineur, un highlighter. Vous pouvez la retrouver dans les magasins Auchan ou sur le site de Maquillalia, je pense. Et ben franchement, ça c'est une petite palette, je tenais vraiment à vous en parler parce que vous avez vraiment 3 highlighters différents. Ce ne sont pas des highlighters qui font boule à facettes et ça c'est top. Donc vous avez celui-ci qui est vraiment très léger. Je vous les swatch pas, vous les retrouverez si ça vous intéresse en swatch sur un article de mon blog. Vous avez celui-ci qui est plutôt pailleté. Vous avez celui-ci que je me sers vraiment tous les jours. Là je le porte ici, je pense que vous le voyez bien d'ailleurs. Voilà, donc c'est un des plus marqués. Donc bon, celui-ci est pailleté, hein, donc pas évident à porter tous les jours, mais voilà, franchement pour moins de 5 €, moi je dis au top. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, ils sont vraiment, ils tiennent super bien, ils s'appliquent super bien. Moi j'adore cette petite palette, franchement je suis vraiment très contente de l'avoir reçue. J'étais sceptique au début et en fin de compte non, et du coup vous avez vraiment, voilà, 3 teintes différentes et 3 aspects différents. Donc voilà, ça c'est tip top, je vous la recommande vivement. Ensuite, j'ai testé un concealer de la marque Sienne. Je sais que vous aimez bien en général ces petits produits petit prix pour voir un petit peu et pouvoir tester et pouvoir savoir ce qu'on en pense. Donc celui-ci c'est le Light, il existait en 2 teintes, je vois. Enfin moi je l'avais vu en 2 teintes. Donc c'est un petit embout comme ceci mousse. Vous appliquez la matière, hein, voilà, l'anti-cerne. Hein. Alors, il vaut pas cher, je crois qu'il est moins de 2 €, hein, effectivement. Si vous avez des grosses cernes ou des grosses imperfections à cacher, ne vous dirigez pas vers celui-ci parce qu'il est vraiment quand même très léger, pas très couvrant. Moi, ça me suffit effectivement parce que je n'ai pas des grosses cernes. Mais si vous avez des grosses cernes, c'est pas... Non. Après, il ne file pas dans les plis, ça c'est vrai, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, il n'est pas assez couvrant, je trouve. Je pense pour quelqu'un qui a vraiment besoin d'une bonne couvrance. C'est pas un super top. Moi je vais l'utiliser quand même parce que ça va, ça me suffit. Mais si vous cherchez de la couvrance, ne vous tournez pas vers ce produit. Sinon c'était dommage parce que l'aspect mousse et tout ça c'était vraiment bien. Ensuite un gros top. Mais un énorme top chez moi. J'ai découvert les crayons à sourcils de la marque H&M. Donc vous savez que H&M fait des cosmétiques aussi. Moi je n'ai pas de magasin qui fait des cosmétiques. Mais j'ai commandé sur internet pour voir ce que ça pouvait donner. Et franchement j'ai adoré. Donc bon là j'ai perdu les bouchons. Hein. Voilà. C'est un tout petit crayon comme ceci, vous avez le petit goupillon ici et bon il est fini, je vais pas pouvoir vous montrer, mais pour vous dire que je les aime parce que j'en ai recommandé 2, ils sont à moins de 7 € il me semble. Je vous mettrai les prix par ici, hein, voilà, si je m'en souviens ou si je la trouve. Donc c'est le Super Fine Brow Liner, la teinte je peux pas vous la dire non plus parce que il n'y a plus rien dessus, en fait si vous allez sur le site c'est le dernier en fait, vous partez de la gauche, c'est le dernier, c'est le 4e, c'est cette teinte là, c'est la teinte qui me convient tout à fait et ça fait des sourcils bien travaillés mais discret, naturel on va dire, même si c'est pas naturel, mais voilà, j'ai eu même des commentaires sous ma dernière vidéo avec mes swatchs, je crois, de mes rouges à lèvres veloutés sans transfert, où je m'étais servi de celui-ci, et j'ai eu des commentaires en me disant oh, mais tes sourcils, dis donc, ils sont trop bien et tout. Donc voilà, c'est avec ce petit crayon là, franchement, je l'adore, j'en ai recommandé 2. Donc et pareil, petit prix, donc plutôt top. Il ressemble un peu au crayon de chez Sephora. Sephora fait des crayons comme ceci, sauf que malheureusement dans mon Sephora il n'y a pas toutes les teintes et sur le site j'ai pas l'impression qu'il y ait une teinte vraiment qui puisse s'adapter à ma couleur de sourcils. Donc voilà, du coup j'ai trouvé le bon compromis. En plus ils sont moins chers et en plus quand il y a une promo, c'est tip top. Ensuite
Ensuite, j'ai testé une crème pour les mains de chez Action. Donc Love Life and Cream. Celle-ci, là, très cute. Donc elle existait en 3 couleurs, je crois, violette, rose et je ne sais plus. Bah j'aime pas. Autant que je vous le dise, je n'aime pas. Pour moi, elle est trop liquide. Je trouve. Alors que comme ça, quand on la met comme ça sur la main, elle a l'air épaisse, quoi. Donc je comprends pas. Mais voilà, quand on l'applique, et ben, pour moi, il n'y a pas assez d'hydratation. Voilà. Donc si vous cherchez juste une petite crème pour les mains, effectivement, qui pénètre bien à la rigueur pour la journée, quand vous êtes au travail, vous êtes dans les transports ou quoi, et du coup, qui s'absorbe très vite, bah allez-y. Mais voilà, c'est pas l'hydratation de fou, surtout là en plein hiver où on a quand même besoin. Donc c'est pas le truc de fou. Bon, ça va, elle est pas excessivement chère, hein, je vais la terminer, c'est clair. Mais c'est pas, pour moi, c'est un flop. Ensuite, j'ai un petit fond de teint, enfin chez Sephora, j'en ai deux parce que j'ai deux teintes différentes, mais c'est le Sephora comme ceci, minéral, le fond de teint compact. Donc, alors moi je l'ai en teinte moyen médium beige et je l'ai en teinte peach puisque je pêche, donc moyen médium 26 et moyen médium 25. Donc celle-ci me convient très bien pour là ma carnation actuelle. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je pense que c'est bon. Oui. Donc vous avez une petite mousse. Moi je l'ai enlevée. Une petite glace et une petite... Ah bah non, elle est là. Hop, hop, hop. Voilà. Donc vous avez un petit miroir. Bon, je vais pas enlever le truc. Voilà. Vous avez un petit miroir. Vous avez une petite éponge. Bon, moi je m'en sers pas. Donc très bien. En plus, j'ai acheté les deux. Elles étaient soldées. Donc celle-ci date de l'été et celle-ci date des soldes d'hiver. Donc celle-ci me convient moins bien parce que plus pour une teinte pour l'été. Mais franchement, du coup, celle-ci va être top parce qu'au niveau de l'été, bah, quand vous n'avez pas envie de mettre du fond de teint liquide, ce que moi je fais très rarement, je mets très rarement du fond de teint liquide l'été parce que je supporte pas. Mais ça, franchement, ça matifie super bien. Ça cache les imperfections. Faut pas avoir des imperfections, mais ça unifie très bien le teint. Ça tient très bien. Ça masque les pores. Franchement, ils sont tip top ces petits fonds de teint. Je suis vraiment surprise parce que moi je me suis dit ouais, mais du coup, alors bon, quand je mets un fond de teint, j'ai pas une grosse couvrance. Hein. Je mets vraiment très très peu. Je veux que ça reste quand même un minimum naturel, juste que ça unifie mon teint. Et du coup, ça, je me suis dit ouais, mais voilà, c'est comme ça va être comme de la poudre libre et basta. Mais non, pas du tout. Et puis celle-ci, du coup, est très bien aussi, mais plus pour cet été. J'ai essayé de la tester aussi avant d'avoir celle-ci, mais c'est pas possible. Donc il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de parfum, il est non allergène, il n'y a pas d'huile dedans et il n'y a pas de talc. Franchement, ces petites choses, voilà, je vous les recommande, mais alors vraiment, ouais, sans parfum, sans parabènes, sans allergène, sans talc et non gras et non comédogène. Donc formulé et testé afin de minimiser les risques d'allergie. Donc franchement, donc là, je répète du coup, parce que là, je viens de voir une autre teinte. D25, c'est la plus foncée, c'est la pêche, qui est un petit peu plus foncée. Et celle-ci, c'est la R30. Donc voilà, que vous pouvez retrouver sur le site. Mais franchement, mais tip top aussi. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci. Je vous mettrai une petite photo. Là, je le porte aujourd'hui, hein, je ne sais pas si vous verrez. Que j'ai reçu de la part de Sublime à tester. Donc c'est le Fossil Superstar X Fiber de chez L'Oréal. Donc il se compose de deux embouts. Vous avez un embout qu'on appelle avec la brosse un peu corsée, qui me fait penser à la brosse, vous savez, du Better Than Sex, même si elle est plus grande que le Better Than Sex. Et vous avez une brosse comme ceci qui contient les fibres. Donc voilà. Donc ils nous disent qu'on peut aller jusqu'à 7 fois. Pour un effet plus spectaculaire. Donc ils nous disent que l'effet fossile se construit, les cils seront toujours plus volumisés, texturisés et allongés. Donc ce petit mascara, je l'avais déjà testé dans une autre vidéo puisque je l'avais reçu des beautés Leclerc, puisque je suis ambassadrice. Je vous avais fait un crash test, donc vous pourrez aussi retrouver la vidéo. Je vous mettrai la petite fiche en fin de vidéo pour que vous puissiez aller la voir ce mascara en action. Là, moi je l'ai, donc là j'ai appliqué 2 couches, j'ai tenté 2 couches. Alors ce mascara est bien, aller jusqu'à 7 fois, pour moi je dis non, c'est pas possible. Par contre,
au premier passage, un côté plus les fibres, je peux vous dire que déjà oui c'est top. Après j'irai pas au-delà, alors 2 ça passe encore. Effectivement ça va, mais on voit que ça commence à essayer de faire des paquets, et alors moi j'ai horreur de ça. Par contre la brosse 2 avec les fibres, c'est pas très bien, enfin elle agrippe très bien les cils sans souci. Je n'ai pas de souci de fibres qui tombent dans mes yeux quand je le porte, donc ça je trouve ça important de vous le dire. Franchement il allonge vraiment bien, hein. Au bout de 2 couches, je peux vous dire que voilà, on voit, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, mais de toute façon vous verrez sur la photo. Sur la photo j'ai qu'une couche, mais voilà, ce produit est vraiment bien. Mais cette fois, non, on va pas aller s'enflammer, hein. Faut être honnête quand même. Je ne pense pas, ou à moins de vouloir des cils voilà, qui soient en paquet quoi. Mais 2 fois, je pense que c'est déjà pas mal, enfin du moins pour moi. Après, chez d'autres personnes où voilà, les mascaras sont tous différents sur chaque cil. Donc pour moi c'est comme ça. Donc je vous propose avec Sublime et L'Oréal bien sûr de vous le faire gagner. Donc vous avez jusqu'au 26 mars. Si vous voulez le remporter, vous avez juste à être abonné à ma chaîne bien sûr. Avoir 18 ans ou l'accord parental. Le concours est ouvert à l'international et je vous mets le petit lien. Vous avez juste le petit questionnaire à remplir dans ma barre d'infos. Donc voilà, une fois que c'est rempli, le 26 mars, je tirerai au sort et j'enverrai un mail à la gagnante. Et je partagerai peut-être sur les réseaux sociaux, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est directement, le mail est directement envoyé à la personne qui a gagné. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous préférez du coup ce format-là plutôt que le format favori avec 3 tonnes de trucs. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye, prenez soin de vous.